Vous n'êtes pas ici, pas avec moi, pas dans cette pièce. Prenez des photos de vous en pleine pose yoga, au lever ou au coucher du soleil, au bord de l'océan si vous pouvez. Hashtag My ego is better than me. Le bonheur est une nouvelle dictature et le coaching est la réponse à toutes les questions existentielles. 47%, à peu près un moment sur deux de notre vie, nous pensons à autre chose que ce que nous sommes en train de faire. Je me rendais compte que je réagissais aux événements avec une focalisation majoritairement narrative, c'est-à-dire que chaque événement se rajoutait au reste. Chaque incident s'inscrivait dans une histoire passée, le tout ainsi constitué était devenu un empilement de choses problématiques. Quand on prend conscience de cette différence entre la focalisation narrative et la focalisation expérientielle, c'est là qu'on se rend compte de tout ce qui nous est passé à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, sur les côtés, à la tangente. On croyait qu'on vivait. Alors qu'en fait... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est passé comme ça, en fait? J'ai faim, elle va finir par partir, hein. C'est moi que je veux voir. Déjà, j'y arrive pas. Ça doit bien se passer, normalement. Je suis pas prêt d'y retourner, c'est pas normal, ça. Est-ce qu'un jour, je voterai à droite? Comment ça se fait que ça se soit passé comme ça? Pourquoi le 2 à qui, déjà, qui vient? Il faut que je lance une lessive, merde. Ah, il faut le mettre dans la liste. On a mangé quoi, déjà? Il y avait le gars, là, qu'on appelle... c'est pas lui. Il fallait donc que mon fonctionnement par défaut, la focalisation narrative, devienne majoritairement de la focalisation expérientielle. Et pour ça, il me fallait des outils. Une bien belle histoire. Qui peut me dire avec certitude que notre attention a été créée ou a pu évoluer en moins d'une génération pour pouvoir supporter, en plus de l'omniprésence de la télévision dans la plupart des foyers, les écrans d'ordinateur, les écrans de portables, de tablettes, de liseuses, de montres connectées, de frigos connectés, de bornes interactives, les SMS, Line, WhatsApp, les mails pro, les mails perso, sans oublier bien sûr le fil d'actualité de Facebook. Si je vous dis, j'en ai jusque-là, vous voyez ce que je veux dire? Si je vous dis j'en ai jusque-là, c'est bon? Cette ligne horizontale que j'illustre dans sa position supérieure extrême, je l'appelle la ligne de flottaison. Quand on regarde la télé, on vit à 94%. Je précise, dans la vie, on utilise la vision à environ 90% de nos sens et l'audition à 4%. Donc, quand on est devant la télé, c'est comme si on vivait, mais sans rien faire. Et comme la nature, aussi formidable soit-elle, est fainéante, l'eau s'écoule là où c'est le plus facile en suivant la pesanteur, l'électricité se conduit là où il y a moins de résistance. Si on peut presque vivre sans rien faire, eh bien, on le fait. Une maison, une télé, une maison, une télé, une maison. Ceux qui sont surviveurs, ça vous gêne pas? Dans une demi-heure, vous saurez si c'est grave. Mais pour l'instant, ça va. Donc vous savez pas. Enfin, a priori, ça devrait pas être grave. À chaque fois, un petit mot gentil, parce que j'imagine que c'est pas facile pour eux. Aller chez les gens vérifier une absence de télé, c'est quand même rarement ce qu'on déclare vouloir faire plus tard à un conseiller d'orientation. Vous trouvez que notre attention est à présent monétisée. Notre attention vaut de l'argent. Notre temps nous est littéralement subtilisé par des prestigitateurs habiles. On dit que le temps c'est de l'argent, certains disent que l'argent c'est du temps. Dans ce cas précis, notre temps c'est leur argent. Jörg Frank a écrit dans la même veine plus résumée: la consommation involontaire de publicité équivaut à un impôt prélevé sur la perception. Si vous n'êtes pas encore totalement rempli de sérénité, recommencez à l'étape 2, à partir du bras semi-fléchi. Cet enchaînement de postures s'intitule « Salutation à l'ego ». Maintenant, nous allons voir la position. Je regarde si je suis indispensable au monde. Par de petits va-et-vient successifs du pouce,
J'opère une combinaison de gestes qui me donne accès à l'ensemble des réseaux sociaux ainsi qu'à mes emails. Attention, vérifiez que votre appareil est bien allumé. Sinon, vous ne ferez que caresser un morceau de plastique. Mesdames et messieurs, l'ennui est mort. Vous ne contemplerez plus des visages en proie à la mélancolie, les yeux en hyperfocale, en attendant un train. Non, nulle part. Vous ne verrez plus que des faces bleutées, éclairées à 20 cm par des écrans lumineux, le regard fixe, captivé par un mini-monde qui se compte en pouces de diagonale. L'ennui est mort, et vive l'ennui, car il ne nous restera plus qu'à lui laisser un peu d'espace, et il reviendra aussi sûrement qu'après-demain, il fera jour. Les notifications, c'est comme un curly ou une pistache. C'est-à-dire que si je vous donne un curly ou une pistache, et que je vous laisse le sachet, ben vous allez en manger 10, et puis vous allez finir par mettre la main dans le sachet. Lui dit que si on reçoit les notifications en direct et qu'on réagit en fonction de ce qui nous arrive, de l'actualité en temps réel, ben on est comme un thermomètre en fait. On monte ou on descend en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que l'existence? Il y a une suite. Qu'est-ce que l'existence si ce n'est un rapport direct au monde à travers l'attention? En fait, mesdames et messieurs, tout simplement, quand on vole notre attention, on vole une partie de notre vie. Merci de votre attention.